Traoré Béni également est en période de pré-saison, hein. Et lui, quand même, bon, le dernier match que FC Bâle a joué contre une équipe, je ne me rappelle plus trop le nom de l'équipe, le match est soldé par 3 buts partout. Traoré Béni était titulaire, bien sûr, durant ce match-là, mais je ne l'ai pas trouvé réellement assez percutant quand même, parce qu'il faut dire que je l'ai trouvé un peu éreinté. C'était plus le Traoré Béni qu'on avait trouvé, ou du moins qu'on avait connu durant la saison 2024-2025, parce que là, nous sommes en pré-saison. Mais ça peut se comprendre, parce qu'il n'a pas beaucoup été présent avec les éléphants. Il a manqué pas mal de trêves avec les éléphants pour cause de blessures et pour cause aussi d'absence de choix d'Ms Faye. Il n'a pas toujours été là. Mais pour le match, je ne l'ai pas trouvé vraiment percutant. Parce que lorsque tu n'es pas présent avec les éléphants, c'est vraiment que tu poursuis ton chemin en club. Et moi, franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais par rapport à Traoré Béni, je me dis que c'est un joueur qui sera très important, ou qui est déjà important d'ailleurs même dans la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Que ce soit par ses performances, que ce soit parce qu'il démontre sur le terrain. C'est un joueur qui réellement, ce qui est un peu compté. Et il a quand même des matchs références, on ne le dit pas assez. Rappelez-vous du match où la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, était menée, ou du moins on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Je me rappelle du match contre la Zambie en éliminatoire de la CAN 2025. Lorsque Traoré Béni est rentré, c'est lui qui a fait la passe décisive pour le premier but de Jean-Philippe Crasso, qui nous a totalement délivré. Il s'est vraiment monté important dans les moments cruciaux, dans les moments où franchement on avait besoin d'un meneur, d'un leader sur le terrain capable de décanter la situation. Parce que le match qu'on a joué face à la Zambie, on a beaucoup pataugé. Nos joueurs vraiment, on n'arrivait pas, même s'il y avait une domination assez importante des éléphants, mais c'était quand même stérile. On n'arrivait pas à trouver le chemin des buts. Et Traoré Béni nous a monté son savoir-faire. Et je me dis, voici un joueur qui pouvait monter clairement en puissance. Et le fait qu'il a manqué pas mal de trêve avec les éléphants, que ce soit la trêve, n'est-ce pas, du mois de mars, même la trêve du mois de juin, le tournoi, il n'a pas participé. Bon, en mars, c'était son poignet, donc il n'a pas pu être présent. Et en juin, bon, ça, c'est les choix d'Ms Faye. C'est tellement qu'il parle avec lui. Mais je veux dire que le fait qu'il ne poursuit pas sur cette belle lancée en sélection nationale de Côte d'Ivoire peut affecter ses performances. Parce que vous savez, pour qu'un joueur soit vraiment performant, Simon Adingra, pour qu'il soit performant, pour qu'il soit le Simon Adingra qu'on connaît tous, c'est parce que Simon Adingra a toujours été appelé avec les éléphants. Et lorsqu'il a toujours été appelé, il avait des prestations qui allaient avec, où il était vraiment important, où il était vraiment décisif. Et Traoré Béni, j'ai peur aussi que le fait qu'on ne le soit pas, qu'on ne l'appelle pas souvent, empiète sur ses performances. Mais il faut rappeler qu'un club, il est titulaire indiscutable à part entière, il se montre vraiment important sur le terrain, il est en forme, il est en feu, il délivre des pas décisifs, il marque des buts, il est vraiment très décisif dans le système de FC Bâle. Titulaire indiscutable, il floque déjà le numéro 11, un très bon ailier, capable de percuter, de déséquilibrer le bloc. Voici un joueur dont nous avons besoin. Il faut le rappeler aussi, il fait partie des rares joueurs ivoiriens qui cette saison ont gagné des trophées. Il a gagné, n'est-ce pas, la Coupe de Suisse et il a été champion de Suisse. Deux trophées importants dans sa carrière. Ça, c'est vraiment de très belles choses. Parmi les joueurs ivoiriens cette saison, lesquels ont déjà remporté des trophées. Bon, il y a Ousmane Diomandé et il y a Franck Kessié, si je me rappelle bien. C'est les deux seulement qui ont remporté des trophées. Sinon, le reste, ils n'ont pas remporté de trophées parce qu'ils ne jouent pas dans un championnat, ou du moins, ils ne sont pas dans une équipe qui a pour ambition de remporter ces trophées-là. Mais Traoré Béni, ça montre souverain, ça montre très important. Et moi, j'espère que MS Faye va installer la concurrence entre lui et Simon Adingra. C'est pratiquement le même poste. Même si Simon Adingra a la capacité d'évoluer à gauche et aussi à droite, on l'a vu avec Brighton durant pas mal de matchs. Mais j'espère qu'il va instaurer cette concurrence-là. Et Simon Adingra, son poste de prédilection, c'est le côté gauche. À droite, il y a déjà Nicolas Pepe, Amad Diallo. Il peut faire le travail. Mais j'espère qu'il va instaurer cette concurrence entre Traoré Béni et Amad Diallo. Et on peut parler aussi de Yann Diomandé, hein, le nouveau joueur ivoirien qui a signé, n'est-ce pas, à Leipzig, qui est totalement en feu, très énorme, très dribbleur, très déstabilisateur. Franchement, voici un joueur aussi qui peut venir prétendre, mais actuellement, il y a Simon Adingra, il y a Traoré Béni. Est-ce que vous pensez réellement que Simon Adingra peut être toujours titulaire devant Traoré Béni? Moi, ma réponse, c'est que on peut les mettre en concurrence. Bien sûr que Simon Adingra, c'est le chouchou national. Bien sûr que Simon Adingra, au vu de son passé, au vu de tout ce qu'il nous a démontré avec les éléphants, ça fera un petit peu bizarre de le mettre sur le banc. Mais il faut rappeler aussi que Simon Adingra, sa mauvaise saison avec Brighton, a pesé lourd dans la balance aussi. Contrairement à Traoré Béni qui cette saison est monté en feu, en puissance avec FC Bâle où il a été titulaire indiscutable, contrairement à Simon Adingra qui était toujours sur le banc. Franchement, j'espère que la concurrence à ce poste-là, MS va pouvoir l'installer. Parce que voici deux joueurs que si elle met en concurrence, d'abord même que Simon Adingra a pas mal à prouver, bien sûr qu'il a déjà prouvé avant, mais depuis qu'il est un petit peu en deçà, il doit quand même essayer de se surpasser. Surtout que depuis pas mal de temps, sur le côté droit des éléphants, ou du moins sur les ailes des éléphants, nos ailiers réellement n'arrivent pas à vraiment être percutants. Donc cette concurrence-là pourra vraiment nous aider. Moi, ce qui me fait réellement mal avec cette histoire de Ivan Ndika, c'est qu'ils ont manqué de peu la Ligue des Champions. Ils ont fini 5e et la Juventus a fini 4e. Entre les deux équipes, il n'y avait seulement qu'un point d'écart. Ça me fait vraiment mal. Parce que l'AS Roma a eu un très bon coach qui a amené
un beau système de jeu où Evan Ndika était titulaire dans cet effectif-là. Et ce que je tiens à souligner sur Evan Ndika, c'est que ce soit par rapport à la succession de coachs, sous José Mourinho, sous De Rossi, sous leur ancien coach qui vient d'être limogé il y a pas mal de temps, sous Ranieri, qui est l'actuel coach de l'AS Roma, il a toujours été un essentiel pion, un pion assez important. Titulaire indiscutable dans le jeu, il est vraiment très performant. Il fait partie des rares joueurs qui ont joué tous les matchs de la Série A. Je dis bien tous les matchs de la Série A. Sur les 38 journées, il a joué les 38 journées et 90 minutes à chaque fois. Regardez la régularité qu'il a, regardez la constance. Il est vraiment titulaire indiscutable à part entière. Et moi, franchement, je voulais le voir évoluer, notamment en Ligue des Champions. Parce que ça fait 2 saisons qu'il est à l'AS Roma, il joue régulièrement la Ligue Europa, il connaît le parfum du plus haut niveau. Donc franchement, je voulais le voir monter à une étape supérieure. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Il faut rappeler aussi qu'on l'a manqué durant la trêve du mois de mars et durant la trêve aussi du mois de juin où on a participé au tournoi. En mars, il est revenu, il a été sélectionné, mais après il a été remplacé, je ne sais plus trop par qui. Mais en juin, il n'a pas pu être là parce qu'à cause de la fatigue, MS Faye voulait reposer certains joueurs, donc il n'a pas pu participer à ce tournoi-là. Mais ce qui est sûr et ce qui est clair, c'est que durant la trêve du mois de septembre, qui arrive à très grands pas, Evan Ndika sera appelé. Et franchement, lui, en tout cas, c'est un joueur plus qu'important de cette sélection nationale de Côte d'Ivoire. D'autant plus qu'il est titulaire indiscutable à mon club. Et en sélection nationale de Côte d'Ivoire, il prouve également. Il fait partie des rares joueurs ivoiriens qui ont disputé tous les matchs de la CAN. Que ce soit sous Jean-Louis Gasset, que ce soit sous MS Faye, ils ont disputé tous les matchs. Et ça, franchement, c'est vraiment à mettre à son actif. Il a beaucoup évolué et que ce soit sous MS Faye, sous Jean-Louis Gasset, il s'est toujours montré un titulaire indiscutable parce qu'il était très bon sur le terrain, il avait des performances qui allaient avec, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le titularise pas. Actuellement, il est en période de pré-saison avec l'AS Roma. J'espère que ça va bien se passer parce qu'il faut rappeler qu'ils sont qualifiés pour la Ligue Europa prochaine. J'espère que durant cette campagne de la prochaine Ligue Europa, ils vont se montrer plus que motivés, ils vont se montrer plus que décisifs, ils vont vraiment aller au bout. Ça parce que franchement, ça arrive au quart de finale, 8e de finale. J'aimerais que l'AS Roma aille au loin. Et ça franchement, Evan Ndika sera titulaire indiscutable dans cet effectif. Ça, je suis totalement convaincu. Mais j'espère qu'ils pourront faire une très belle campagne de Ligue Europa. Nicolas Pepe également en période de pré-saison. Le dernier match qu'ils ont joué, il est vraiment monté en puissance. Il a quand même montré de très belles choses. Et ce qui me plaît réellement avec Nicolas Pepe, c'est qu'il est désormais installé dans cette équipe de Villarreal. Au début, lorsqu'il est arrivé, il n'était vraiment pas titulaire parce qu'il n'avait pas réellement toute la confiance du coach. Mais actuellement, il a toute la confiance du coach. Parce qu'avec la saison qu'il a soutenue avec Villarreal, où il a vraiment été monstrueux, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu cette prolongation de contrat. Mais j'espère qu'il va monter en puissance dès que la Ligue va commencer. Ce qui me plaît également, c'est que Villarreal est désormais qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Donc, on va les voir évoluer au plus haut niveau. Ils ont fini 4e de Liga cette saison. Et Nicolas Pepe a été un acteur aussi important, même si ça n'a pas réellement été l'acteur principal parce qu'il a beaucoup été sur le banc. Il y a les capitaines aussi, j'espère, Isabelle Godelin qui a fait pas mal de bonnes choses sur le terrain. Il était vraiment très performant. Mais Nicolas Pepe aussi a apporté son grain de sel. Moi, j'espère qu'il sera beaucoup titulaire en Ligue des Champions parce que franchement, j'aimerais le voir évoluer au plus haut niveau, même si réellement, ça fait pas mal de saisons que Nicolas Pepe est au creux de la vague. Il est arrivé à Villarreal. Actuellement, il est en train de se refaire un nom. Il est en train de se refaire une santé sportive. J'espère que ça va vraiment marcher. Il a prolongé avec Villarreal, ce qui veut réellement dire que le club compte sur lui. Il fait partie des plans du coach, il fait partie réellement des plans de son système. Et Nicolas Pepe, à chaque fois qu'on le titularise, il demande quand même de belles choses. Même quand il n'est pas buteur, même quand il ne délivre pas décisif, mais quand même ce qu'il est capable de démontrer sur le terrain, c'est vraiment du très haut niveau. À chaque fois, même s'il n'est pas buteur, mais il est vraiment percutant. Il apporte de la vitesse, du mouvement. Et ça, je pense que ça a vraiment frappé aux yeux du coach de Villarreal, ce qui lui a permis, n'est-ce pas, d'être titularisé à chaque fois. Et comme je vous l'ai dit, il n'était pas titulaire au début, mais actuellement, il a toute la confiance du coach. Et j'espère que maintenant qu'il a toute la confiance du coach, il pourra vraiment exploser, montrer beaucoup de choses sur le terrain. Parce que son coach lui a fait confiance, il a payé cher. Il n'a pas été titulaire tout d'un coup. Ça s'est mérité, cette confiance-là, cette titularisation. J'espère aussi qu'il va montrer de très belles choses et j'espère aussi qu'il va vraiment monter en puissance. Ce que j'espère aussi, c'est que ça titulaire indiscutable en Ligue des Champions. Que ce soit en Liga, Ligue des Champions, peu importe. À toutes les compétitions, que ce soit vraiment titulaire parce que Nicolas Pepe, franchement, son pied gauche, c'est du régal. Donc les gars, c'était un petit peu la suite de la dernière vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez-moi votre like, donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.